Le Seigneur n'est pas notre ami. La flamme, c'est différemment. Est-ce qu'on peut encore Seigneur plus fort que le Seigneur de Christ? Gloire à Dieu pour vous asseoir. Que Dieu le bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois vos bouches. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Branham dit que la meilleure chose qu'un chrétien peut dire à son frère, c'est que Dieu vous bénisse. C'est ça, frère. Parce que quand tu dis Amen, c'est ainsi soit-il. Quand tu dis Amen, la chose est déjà accomplie. Quand tu Amen, c'est pas force. Mais le cœur qui est lié à la parole dira Amen à toute la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et je crois que quelque chose s'est déjà produit. Je crois que quelque chose s'est déjà passé. Mais seulement au moyen de ta foi. La foi est une substance réelle. La foi ne touche pas. La foi ne résonne pas. Mais la foi croit à la chose qu'il ne voit pas. Elle croit que c'est déjà accompli. C'est pour ça que Jésus avait dit, cette écriture de la parole que vous venez d'entendre est déjà accomplie. L'accomplissement vient par processus ou ça vient instantanément. Mais cela dépend de ta foi. Parce que dans la foi, il y a plusieurs dimensions. Ta foi est à quel niveau? Pour que cela puisse répondre à l'exigence de ta requête. Alors tu ne viens pas à l'église pour demeurer la même personne. Mais tu viens à l'église pour recevoir quelque chose de nouveau. Donnez-moi les amens. Je ne crois pas un chrétien qui ne dit pas amen. Cette église n'est pas une église froide. Tous mes enfants qui prêchent ici, ils prêchent sous le feu de l'onction. Ce n'est pas la froideur qui chasse le démon. Mais c'est le feu que le prédicateur dégage. C'est le feu que toi tu as. Le feu qui sort de la chair, cela fait masse. C'est pour cela à l'ancien temps, pour avoir le feu, il fallait le frottement des deux pieds. Pour que le feu puisse arriver. Donnez-moi les amens. Je vous donne la main. Un amen est bien. Un amen est robuste. Un amen est vainqueur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le diable n'aime pas les amens. Parce que l'amen dérange le diable. Abraham dit, l'amen allume le moteur. Pour que l'inspiration arrive. Dieu ne peut pas travailler sans les amens. Et quand tu dis amen, tu recharges le moteur du prédicateur. Tu lui dis prédicateur avance. Quand tu es au combat là-bas, nous aussi nous sommes avec toi. Tu ne combats pas seul là-bas. Parce que quand tu le prêches, les démons l'attaquent. Mais l'union fait la force. Les mêmes esprits qui l'attaquent ne peuvent pas vous vaincre. Parce que vous êtes unifiés. Si là-bas au terrain, il y a des footballeurs qui jouent au foot, ça peut donner la sensation à un homme qui n'a pas Dieu de se déshabiller à cause de Cristiano, à cause de Messi. Qu'en est-il de la parole? On a pris des stops ici à cause du football. Il est resté nu en train de courir dans la rue parce qu'on a marqué un but. Il ne va rien gagner. Il n'aura pas l'argent. Parfois à la fin il a faim. Donnez-moi l'examen. Mais je connais un homme. C'est le bon payeur. Quel est Jésus-Christ? C'est le Dieu des cas impossibles. Ça ne marche pas. C'est là où Dieu arrive. Pierre a prêché toute la nuit. Il a dit je suis fatigué. Mais la Bible déclare Jésus a vu Pierre. C'est la sémence qui attire Dieu. Quand il a vu Pierre, il était triste. Pierre pensait. Il dit mais il n'y a personne pour m'aider. Pendant que tu penses comme ça, c'est là où Jésus arrive.
Je vais prêcher la parole. Viens, dis bon d'accord. Viens prêcher. Jésus a prêché. Jésus a prêché. Après avoir fini, il dit Pierre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, mais Seigneur, il ne savait pas c'est pourquoi il appelait Seigneur. Parce qu'il y a d'autres choses que tu peux faire sans être, savoir ce que tu dis. Il dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Il n'y avait même pas un frétin. Je suis fatigué. Il a dit, ne te fatigue pas. Il dit, j'ai ma femme, j'ai des enfants. Toute la famille est sous moi. La charge est avec moi. Je dois payer les petits frères à l'école. Il n'y a personne. Mais Seigneur, quand tu as un problème, quand le cœur saigne, c'est là où appelle le divin. Tu ne peux pas pouvoir prier, mais le cœur qui s'exprime, c'est aussi le moyen de la prière. Est-ce que tu vas dire amen? Pierre a dit, j'ai rien péché. Jésus a regardé. Il dit, prenez le filet. Jetez le papier. On a péché là-bas. C'est là-bas que nous avons péché. Donnez-moi les amen. Le diable doit avoir chaud. Je ne crois pas à une église froide. Je ne crois pas à une église qu'on ne dit pas les amens. Si tu ne dis pas amen, tu es un enfant bâtard. Un enfant de Dieu qui est dans la bergerie reconnaîtra la vérité. Seigneur, là-bas, j'ai péché toute la nuit. Il n'y a rien. Alors, en d'autres termes, ça pouvait donner l'incrédulité à Jésus. Jésus se pouvait dire, comment ça? Mais Jésus ne regardait pas ça. Il ne regarde pas en profondeur de ton problème. Mais Jésus doit entrer en profondeur de ton problème. Là où tu n'arrives pas, c'est là où Jésus agit. Essayez d'arranger mon téléphone, les enfants, bougez ça. Est-ce que tu vas dire amen? De Jésus, lui, il ne regarde pas ton problème. Oh, je n'arrive pas. Dieu n'aime pas les cantiques comme ça. Par la parole qu'il prononce, la chose arrivera. La sœur Blanche est là. Son enfant mourait. Elle est venue en courant chez moi. Elle a jeté l'enfant. Elle dit, le reste, ça ne me regarde pas. Mais celui qui a Dieu ne va pas paniquer. Donnez-moi le salaire. Celui qui a Dieu ne se panique pas. Elle-même, la sœur Blanche, elle voulait se mourir. Elle grinçait déjà les dents. Elle est là. Son mari est là. Donnez-moi les amens. Ici, il y a du bon, mon gars. Ici, il y a l'onction.